Oui. Oui. Alors, c'est pas pour défendre le système, parce que je pense que quand il a été mis en place, il aurait pu être beaucoup plus simple que ça. On n'avait pas besoin d'investir autant de millions pour récupérer 1 milliard par an. Je pense que, je sais pas, il fallait augmenter le prix de gasoil d'un centime, régler l'affaire. Voilà. Mais dans les négociations, à mon avis, elles peuvent encore avancer. La preuve, c'est que c'est suspendu. La preuve, c'est que aussi au départ, les quotas s'appliquaient partout pareil, et qu'il y a quand même 3 régions qui ont bénéficié d'un abattement de 50%, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du 13 centimes, je crois, au kilomètre ou quelque chose comme ça, on est passé pour la Bretagne, la Gironde, je crois, puis Pacar peut-être, un abattement de 50%. Donc il y a moyen de discuter et de négocier sans doute encore des choses, mais sachant qu'il y a des régions qui, elles, sont en attente. D'une autre manière, parce que pour financer leur propre équipement. Voilà, c'est juste une petite remarque. Et évidemment, l'économie locale a besoin de repartir, ça c'est évident. Il y avait juste aussi une petite remarque, une crise sans précédent qui traverse notre filière agroalimentaire bretonne. Je rappelle pour l'anecdote, mais ça n'a pas été anecdotique pour les 1000 personnes qui ont perdu leur emploi entre 1988 et 1993 sur le DEAC, marchand meunier, ceux de Manu, Olida, Danou, Cobras, qui faisaient à peu près 1000 emplois directs. Donc c'était à l'époque un choc économique important. Il y a d'autres conditions sans doute. D'autres interventions? Bon, alors, la crise sans précédent, je suis abonné à Marianne, dit que la crise de 2008, commencée en 2008, elle n'est pas derrière nous, ça n'est que le commencement. La crise est devant nous et va être terrible en laissant plein de monde sur le terrain. C'est un économiste qui parle. Finalement, on est presque dans une situation de prospérité. Les licenciements vont être nombreux. Il va y avoir une crise qui va être pire que la crise de 1929. Je l'avais expliqué à mes adjoints en groupe municipal. Et l'économiste en question dit que ça se terminera, la crise qui a commencé en 2008, pas avant 2020, et se terminera par soit Roosevelt, soit par Hitler. C'est-à-dire la montée des extrémistes, pour trouver des solutions comme ça s'est passé en 29. La crise de 29 a entraîné la montée des dictatures. Mussolini en Italie, Franco en Espagne, Hitler en Allemagne. Pour Hitler, 6 millions de chômeurs en Allemagne, 6 millions de chômeurs en Allemagne en 1933. Hitler prend le pouvoir en 1935, à peine 1000 chômeurs en Allemagne. Construction des autostrades, des autoroutes, pour acheminer les blindés vers les frontières, en mettant les pays conquis sous l'occupation, comme en atelier, en annexant la Bohème, en annexant les territoires des Sudètes, en annexant la Pologne. Donc, les sous, ils les ont trouvés. Ensuite, ça a été l'autarcie. Mussolini, je vous fais un cours d'histoire, excusez-moi, a fait sur les châteaux, les pelouses des châteaux, plus d'importation, développement de l'autarcie. Donc, ça a fonctionné. Tous les pays ne sont pas rentrés. En France, nous, on avait Léon Blum, on a eu le Front populaire, et dans certains pays, ils ont eu des dictatures. Alors, maintenant, ça, c'est l'analyse historique. J'ai vu 2 économistes qui s'opposent. Un qui dit que, finalement, la crise ne sera pas résolue parce que c'est pour les pouvoirs politiques qui ont le pouvoir, ce sont les banques. Ils parlent et que s'il n'y a pas un règlement international de toutes les banques, les pouvoirs politiques pourront toujours jouer les batamors et les gros bras en disant nous on va résoudre le problème, ce sera pas résolu comme ça. Je m'excuse de ne plus savoir les noms des 2 économistes qui s'opposaient, comme on voit sur la télé, direct de droite ou direct de gauche. La notion, pour revenir terre à terre à la notion là, elle ne fait pas du tout l'amalgame. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Elle décrit une situation, les parlementaires de droite et de gauche étaient d'accord pour mettre en place l'écotaxe. Marc Le Fur, pour ne pas le citer, était d'accord aussi. Mais la différence, c'est quand ils en ont parlé il y a 4 ou 5 ans, la situation n'était pas telle qu'elle était. Et je vous montre que justement, il n'y a pas d'amalgame, même si l'écotaxe n'est pas responsable des licenciements, elle va contribuer à les aggraver, à les multiplier par 2 ou 3. Et comme
comme l'augmentation de la TVA, qui va passer à 10% au lieu de 7%, à moins que tous les artisans et les chefs d'entreprise soient les imbéciles. Il y a des manifestations qui se font que ça va entraîner des licenciements. Le taux de la TVA dans la restauration va augmenter. Normalement, c'est fait quand elle a baissé pour avoir des emplois supplémentaires. Je dis, je ne vais pas vous donner les chiffres, pour la mémoire des chiffres, l'augmentation de la TVA qui va passer de 7 à plus de 10% va entraîner un repris frileux des embauches, donc augmentant les licenciements. Et je répondais à Mme Baucher, justement, il n'y a pas l'amalgame. Je suis entièrement d'accord avec vous que ce n'est pas l'écotaxe qui est génératrice de la crise, mais l'écotaxe va contribuer. Et là, je vous montre la continuité. Dans la lignée, l'écotaxe va contribuer par la ponction qui va être faite aux entreprises à augmenter la situation de crise. Et certains, aujourd'hui, qu'ils soient de droite ou de gauche, et il faut qu'on analyse la situation dans l'histoire, au moment où elle est votée. Marc Le Fur est intervenu, il a voté l'écotaxe. Mais il est intervenu pour appuyer pour que la Bretagne elle soit à 50%. Sortant les théories du général de Gaulle, on fait que la Bretagne a bénéficié de l'exception que les autoroutes sont gratuites, vu l'éloignement. Éloignement de la Bretagne des centres décisionnels de Bruxelles, des centres de consommation de l'Europe. Il est intervenu, l'État a quand même tenu compte de ça, en exemptant la 164 et la collecte des produits laitiers de l'écotaxe. Seulement la collecte des produits laitiers de l'écotaxe, la 164 et certaines autres. Donc ils prenaient quand même conscience, en mettant ça, que l'écotaxe pénalisait. Après, il y a eu bien sûr, je pense que Christophe va dire la semaine, une grosse manifestation pour continuer la 164. Je pense qu'il y a des effets d'annonce pour en mettre 100 millions d'euros pour la déviation de l'Orphelin, que l'excentricité de la Bretagne fait qu'à situation particulière, réponse particulière, l'écotaxe, non l'amalgame, va contribuer, même s'il n'est pas responsable, je suis 100% d'accord avec vous, et elle va accélérer par la précarité des entreprises en contribuant à les mettre plus en difficulté. Je tiens ça, j'étais avec Alain Glon, qui n'est pas révolutionnaire, il n'a pas mis le bonnet rouge, le centre de Locarno, où il y a un centre de réflexion de tous les penseurs, ingénieurs, etc., à Locarno, et des têtes pensantes. Bon, il met qu'il n'a plus confiance dans l'État, quel que soit l'État, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite, que la Bretagne doit se prendre en charge. Donc ils ont des économistes, ils ont des penseurs, etc. Et j'étais aux 40 ans de l'entreprise Marcel Garnier, où je rencontrais avec le président de la communauté commune plusieurs chefs d'entreprise. Ils m'ont dit que si elle devient effective, elle va contribuer à augmenter d'une manière drastique des licenciements, à une situation de précarité. Et la région d'Ouliac, qui n'est pas encore touchée par peu de licenciements, si l'écotaxe se met en place, elle va être d'une manière drastique très concernée. Elle va être très concernée. Quand moi je vois des entrepreneurs comme Marcel Garnier qui avaient le choix de partir comme des multinationales s'installer à Saigon ou en Cambodge ou dans les pays où on fait de la main-d'œuvre à Coultric avec 100 € par mois, finalement à 400 € par mois, on y est plus moins de 400 €. Les pays asiatiques sont à 200 €. Je viens de dire que Montebourg, parce que je dis beaucoup, il y avait je ne sais pas combien de bateaux qui devaient être faits, je ne sais pas si c'est à Cherbourg, 15 bateaux, finalement il y en a fait 6, parce que les autres vont être faits en Roumanie, où la main-d'œuvre est 80 €. Donc la solution ne peut pas être réglée à l'échelon simplement de la France, elle ne peut pas être réglée à l'échelon de la France, mais on la vit, et les entrepreneurs, les chefs d'entreprise la vivent ici. Alors je relie complètement l'amalgame, il n'y a aucune amalgame. Une cause produit des conséquences. La crise, elle a commencé avant l'écotaxe, et l'écotaxe va l'aggraver la crise. Et je souhaiterais demander à Jean-Paul, qui est le chef de la majorité, comment il voit, par rapport aux entreprises ludaciennes, puisqu'il affirme le chef de la majorité, comment tu apportes ton soutien aux entreprises ludaciennes, et si toi, tu vas, et tu es pour le report, et tu t'engages,
pour le report ou pour la suppression. Bon, d'abord, je ne suis pas le chef de la majorité, puisqu'ici, aujourd'hui, on est... La future majorité. Merci. Ou minorité. Ou minorité, je veux dire. Non, bien sûr qu'on est pour un vote oui à la filière. Oui à la filière. Mais alors, là, on mélange tout. On n'a pas notre soutien total. Je vais reprendre la parole pendant une demi-heure pour dire que je n'ai rien compris. On mélange rien du tout. Sauf on ne mélange, je viens de t'expliquer, à moins que j'ai besoin de leur dire la même chose. On ne mélange strictement rien du tout. On est tous d'accord sur le soutien à l'agroalimentaire. Oui, mais on veut bien signer cette pétition. Mais alors, on ne parle pas de l'ensemble de... on est en train de détailler certaines choses. Bon, je te pose une question. Et pour le report ou pour la suppression? D'abord, point final. D'abord, ici, tout à l'heure, on a dit que les conseillers municipaux, on était plus doués et plus davantage de réflexion que les parlementaires. Et pour le report ou pour la suppression? C'est pas la question qui est posée, monsieur le maire. La question de la motion, c'est... Je la rajoute. Je rajoute la motion. Vous prenez une position? Oui, maintenant, je rajoute une question, j'ai le droit. Je suis maître de l'ordre du jour. Ça, on a un vote là-dessus, et maintenant, je demande un deuxième vote, et pour le report ou pour la suppression. Une seule question pour rajouter à l'ordre du jour, une autre. Non, mais oui, c'est facile. On va rajouter jusqu'à demain. Non, mais non. OK pour voter la filière, et après, au prochain conseil, si ça est donné, il pourra avoir une nouvelle rédaction. Mais en ce qui concerne la filière, c'est oui. C'est clair? Mais attends, la filière, je vais proposer une deuxième motion. La motion, je la propose dans son intégralité et comprend suppression et non le report. Si vous la votez, c'est suppression de l'écoutaxe. Ah oui, ben voilà. Le rédactionnel que vous avez. Mais en fait, monsieur le maire, on verra comme un certain nombre de parlementaires. On prendra une décision aujourd'hui et puis demain on changera d'avis, c'est pas un problème. Je vous demande, je vais pas continuer le débat parce que ça va être un dialogue de sourds. Je propose la motion et je vais rajouter une question après. Je dois figurer que précisant la minorité disant que certains points leur posent problème, nous posons une seule question. Êtes-vous pour le report ou pour la suppression? Ça va être clair. Je ne dois pas poser une question. On commence par la motion. Bon, je soumets la motion, je pense qu'on sait qu'il peut passer, sauf à répéter. Oui, c'est la première motion. La deuxième, on s'abstient. Quelle motion? Il n'y a pas deux? Si, parce que vous voulez rajouter une. Non, je n'ai pas besoin de proposer une deuxième, ça veut dire que vous êtes pour le. Vous êtes d'accord pour la suppression? Ah si? Le maintien de la terre. Non, mais c'est pas dire quoi. La motion, nous vous proposons d'adopter le texte de cette motion, c'est-à-dire suppression de l'écotaxe. Qui est pour adopter la motion avec suppression de l'écotaxe. Suppression de l'écotaxe. Ah oui, c'est clair. Suppression de l'écotaxe. Je n'ai pas besoin de poser, si vous votez ça, je n'ai pas besoin de poser la deuxième question. Bon, alors voilà, je soumets au vote la motion dans son rédactionnel. Si vous attendez qu'on puisse répondre à la question de manière claire, alors que ça fait 3 fois que Jean-Paul Duhaut répond à la question que vous posez, à savoir, est-ce que vous votez pour la motion? Ça fait 3 fois qu'il répond, et vous reprenez encore une autre question. Vous pouvez passer toute la nuit si vous voulez. Et maintenant, la question c'est, est-ce qu'on vote la motion? Moi je suis un petit peu juridique, hein, c'est un de mes travers. La question, c'est est-ce qu'on vote la motion de soutien à la filière agroalimentaire bretonne, telle qu'elle est rédigée? Oui. C'est ça la question. Qui comporte en conséquence la suppression. Oui, mais la motion comporte la suppression du livre politique. Voilà. Donc, vous avez posé une question, ça fait 3 fois que Jean-Paul Duhaut répond à la question. Donc, vous êtes pour la suppression de l'écotaxe. On changera d'avis demain, c'est pas grave. On ne peut pas être très bien rédigé. Et qu'est-ce qui vous gêne de la question? Qu'est-ce que vous faites dans la rédaction? On essaie de mélanger tout. Non, le député a voté pour. Ça vous gêne parce que les héros ne veulent pas la supprimer? Ça vous gêne parce que les héros ne veulent pas la supprimer? C'est ça? Non, pas forcément. Bon, allez. Non. Oui, il faut dire, je te demandais. On est pour. Bon. Il n'y a pas de première ni deuxième.
maire, dans l'état actuel, moi je ne vote pas. Chacun choisira, moi je ne vote pas, parce qu'effectivement, soutenir la filière, oui, mais forcément sur l'ensemble des moyens, on n'est pas d'accord. Vous avez fait des propositions, il ne me semble pas que vous en teniez compte, or, pourtant on a l'air d'être d'accord sur certains points au moins. Donc voilà, je pense qu'une motion, ça vaut, disons-le, voilà, oui. On souhaite effectivement donner le maximum de moyens à nos filières. Oui. Mais on ne va pas se fâcher, c'est votre droit. On mettra dans le journal municipal que vous êtes pour le report dans notre journal et non contre, que vous êtes pour le report et non pour la suppression. Les électeurs et les chefs d'entreprise sauront que vous n'êtes pas pour la suppression. À moins que vous la votiez, je la propose au voix. Parce qu'on dirait qu'on a un dialogue de sourds. Là, et vous avez compris qu'il y avait deux motions. Il y a la motion à la page 7 et une deuxième à la page 8. C'est la même. C'est la même. À la page 8, c'est en conséquence de l'explication de la page 7. En conséquence, le point capital, c'est nous proposons, le Conseil demande la suppression pure et simple de l'écotaxe. Elle est rédigée dans une entité des deux pages 7 et 8. Suppression pure et simple. Alors, vous dites que vous êtes d'accord pour la filière. La motion est rédigée, elle ne supporte pas des trucs que vous rajoutez. C'est le principal, la seule question. Donc, dans ce cas-là, si vous ne la votez pas, je vais reposer la question après. La suppression, vous ferez comme vous voulez. Par contre, on a le droit d'informer dans la presse que la minorité veut que l'écotaxe revienne en place. Mais nous aussi, on va le communiquer avec... Oui, le communiqué, qu'est-ce qu'il a? Il faut le communiquer. Et le communiqué, il est clair. Quand je demande pour un mariage, acceptez-vous de vous marier ou non, c'est ça que vous êtes, d'après ce que je comprends, que vous êtes... Une question subsidiaire, monsieur. Acceptez-vous de prendre madame ou monsieur pour époux et de vous faire baffer tous les matins en vous levant? Mais ici, il parle de ça. Mais ici, il parle de ça. Ça va être difficile. Non, mais je veux montrer que les défenseurs des entreprises alvéolaires, c'est la majorité, et que vous êtes pour l'impôt socialiste. Et donc que vous êtes... Socialiste. Non, oui, c'est l'impôt socialiste, c'est le gouvernement socialiste. Qui a mis en place, qui a voté C'est pas ce gouvernement, oui. Mais qui la maintient? Mais qui la maintient actuellement? Qui la maintient? Je vous dis oui, ils ont tous mis d'accord ensemble. Je vous le dis. Vous m'avez précisé. Monsieur le maire, les décrets d'application ont été signés, semble-t-il, le jour de l'élection présidentielle, le 6 mai 2012. Le gouvernement en place a le choix de la supprimer. Sauf, monsieur le maire, que vous savez bien qu'un contrat que vous allez signer, si jamais vous perdez les élections par exemple, vous le signez, votre successeur pourra bien ne pas être d'accord, mais c'est signé, vous honorez ce contrat. Oui, Eh oui. oui. Sinon, là, il Je s'agit ne de milliards. veux pas du contraire. Ah non, mais c'est pas un élément négligeable. C'est le gouvernement qui a tout donné en main pour la maintenir, la reporter ou la supprimer. Indépendamment qu'ils étaient tous d'accord pour la mettre en place. Donc je suis honnête dans ce que je dis. Indépendamment qu'ils étaient tous d'accord pour la mettre en place. Je vous le conseille. Mais que quand même, les conditions de la signature sont quand même sérieusement discutables. Oui. Parce Bon. qu'effectivement, le décret d'application, il a été signé le 6 mai. On passe au Il y avait un ministre qui ne pouvait pas aller aux élections, il a signé le contrat avec les cours. Sauf que si c'était la droite actuellement au pouvoir, vous seriez d'accord de voter pour ça. C'est ça qui vous gêne. C'est ça. Mais dites-nous. Julien. Non, et sans étiquette, ça ne gêne pas. Le Parti socialiste n'existe plus. Ou alors ils sont cachés. Bon, je la propose. Robert, juste. Moi, j'ai dit que je ne votais pas. Ah, d'accord. Bon, donc c'est refus de vote ou quoi? Ah, tout à fait, si ça reste dans ce... Et on conseille la valeur. Bon, alors qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Refus de vote. D'accord. Donc vous êtes pour l'écotaxe. Non. Dites-moi
Dis-moi dans ce cas, dans quelle école de jésuite tu es inscrit? Il y a pas de question Oui, c'est bon. Ouais.